Bien dans beaucoup de maisons, des téléphones ont changé d'habitude. Les enfants ont envoyé des messages remplis d'amour. Des fleurs ont été offertes. Des repas ont été préparés et les mamans ont reçu des câlins qu'elles attendaient parfois depuis longtemps. Mais au-delà des cadeaux et des célébrations, cette journée est surtout l'occasion de rendre hommage à celles qui nous ont portés, élevés, foncés, élevés, parfois au prix de nombreux sacrifices. La mère est souvent la première école de l'enfant, le premier refuge dans les moments difficiles et la première personne à prendre lorsque tout semble perdu. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue au moment de l'histoire. Nous sommes ensemble. Ce soir, nous parlons de ce qui touche chaque famille, chaque génération et chaque cœur, la célébration de la première enfance. Pourquoi cette journée reste-t-elle aussi importante? Comment les mamans vivent-elles cette reconnaissance? Et au-delà d'une seule journée dans l'année, donnons-nous réellement aux mères la place qu'elles méritent. Donc, pour en parler, je suis accompagnée de Joseph. Bonsoir, Joseph. Bonsoir Gabel, bonsoir téléspectateurs. Toi aussi tu es déjà mère ou bien? Un enfant, Mais tu attends quoi? bientôt, reste à Celui qui est derrière la caméra là-bas, il n'est pas encore stable ou bien? compter sur l'homme là. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que le mois a très bien débuté. On est aujourd'hui lundi, Gabel, 1er juin. Donc voilà, j'espère qu'on va cheminer en beauté, qu'on va faire de très bonnes choses ensemble et puis voilà. Et parce qu'aucune célébration n'est complète sans célébrer le nous allons vivre cette émission avec une chanson pour toutes les mamans. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui, mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi, maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, je prie toujours pour que jamais tu tombes. Et si tu as des chagrins, n'hésite pas à réouvrir ma porte. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. Jamais, jamais, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Ah, les amours lumière ne s'étendent jamais. Il n'a aucune place particulière dans notre vie. Pourtant, chacun vit cette relation différemment. Alors, on a l'impression que cette fête suscite toujours autant d'émotions chaque année, alors que dans cette fête, on est en banalité. Donc je pense que c'est une fête Gabel qui devrait avoir plus d'impact que d'autres célébrations. Parce que là, on célèbre une vie, on célèbre une femme, celle-là qui a accepté, n'est-ce pas, de nous donner la vie que nous portons. Et n'a peut-être pas fait comme d'autres qui ont choisi de jeter aux toilettes, peut-être de nous accoucher, peut-être de nous abandonner dans des poubelles. Mais elle a su gérer les challenges, les pressions,
Elle a su joindre obligation, peut-être, et devoir, c'est pas, même si ça reflète un peu la même chose. Mais c'est une fête très particulière et qui, malheureusement, pour moi, ne revient qu'une seule fois par an. Selon toi, qui représente l'homme dans la société africaine aujourd'hui, c'est monnaie. Dans la base, Gabel, la maman, c'est cette femme-là qui porte le monde. Regardons à peu près la forme de la planète Terre. C'est en forme de cercle, en forme d'une boule. Et quand une femme, elle est enceinte, on a l'impression que ça forme la boule. Même si par devant, on voit juste un art de cercle, on peut imaginer que c'est la boule. Et dans cette boule-là, il y a une graine qui est en train de féconder. Et cette graine-là, c'est l'être humain qui se développe. Et quand bien il se développe, par exemple, il y a une femme qui m'a donné naissance, je vis, je suis utile pour les autres. Donc ça veut dire que le fait qu'elle m'a donné la vie a été avantageux pour la société. Même si à gauche et à droite, on peut t'insulter, on peut te dire si, on peut te calomnier, on peut même, je sais pas trop, te menacer, et puis voilà, ça donne quand même une référence que au moins il y a une femme qui t'a aimé, qui a voulu que tu sois là, et puis tu vis normalement comme tous les citoyens. Est-ce qu'on devrait visiter un pays pour reconnaître que ça peut être Raison pour laquelle j'ai dit que pour moi, cette célébration, la faire une fois par an, c'est vraiment insulter les femmes. La maman, c'est tous les jours. On doit parler d'elle tous les jours. On doit, quelqu'un a dit, la soulever jusqu'au ciel. En fait, elle doit se sentir honorée même à la seconde, à la minute. Je vois parfois des gens qui voient leur téléphone sonner, c'est écrit maman, et puis ils répondent pas. Il y a des gens parfois qui insultent leur mère en public. Il y a des gens parfois, il y a des histoires même des jeunes qui tuent, qui portent atteinte à la vie de leur maman. On se pose des questions de savoir, mais dis donc, ceux-là peut-être ne connaissent réellement pas la valeur de cet amour-là, de ce sacrifice-là, des combats qu'elle a su mener dans le noir, ainsi de suite. voilà, il y a des mamans qui considèrent un geste d'affection comme le plus beau cadeau. Lorsqu'on les mamans ne demande pas trop pour son enfant, c'est vraiment l'attention qu'on en a besoin et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants n'expriment pas, je dirais, c'est la mauvaise compagnie, premièrement. Deuxièmement, Gabel, si tu es conscient, si la conscience est en place et que tu tiens compte au moins que la vie que tu portes, non seulement elle t'a été donnée par Dieu, mais à travers quelqu'un, par exemple. Alors, tu devrais être reconnaissant à la moindre seconde qui passe. Je le dis peut-être pour ceux qui ont encore la chance d'avoir encore des mères. C'est l'occasion pour ceux-là d'en profiter. Parce que je n'aimerais peut-être pas que quelqu'un peut-être se trouve dans une situation qui est peut-être pareille à celle des autres où tu n'as plus ta mère. Ou dans un premier temps, quand elle était là, elle t'agaçait, tu l'aimais pas, tu la détestais, elle n'était rien pour toi, tu la considérais peu. Maintenant, quand elle ne sera plus là, que tu connaîtras vraiment sa valeur. On dit qu'on connaît la valeur peut-être des mots après les avoir prononcés. Maintenant, comment est-ce que pour un enfant à son niveau il va davantage dans de la vie forcément. D'abord, en la respectant, parce que déjà, quand tu respectes quelqu'un, l'amour fait partie de ce respect. Le, qu'est-ce que je vais dire, l'estime et aussi la considération. Je pense que même si ces mots-là veulent finalement dire la même chose, mais il faut aimer ta mère. Il faut, en fait, il faut pas avoir honte peut-être de parler d'elle. Je ne sais pas, une fois ici encore, je racontais une histoire d'une belle tante éloignée que je connais, qui a fait sa première fille. Elle a fait sa première fille, elle était encore sur les barres. Après ça, elle a vécu la misère où le père de l'enfant l'a abandonnée et puis elle n'avait plus de repères. Elle a tout fait. Sa fille est partie aux États-Unis. Après ça, elle est restée se marier, elle a fait d'autres enfants et ainsi de suite. Peut-être après 30 ans, 35 ans, elle appelle sa fille pour dire, mais c'est comment tu m'as abandonné? Sa fille dit, j'ai pas besoin d'avoir une maman pauvre. Tu as un peu l'impression, une idée de comment ça choque Gabelle. Toi, future maman, et ton enfant te le dit,
dans les jours à venir, ce que ça peut te faire. D'autres femmes peuvent même regretter que, ok, si j'avais su, peut-être je n'allais pas accepter l'enfanter, peut-être j'allais l'avorter, peut-être j'allais prendre des précautions pour que le genre d'enfant là n'entre pas. Parce que figure-toi, Gabelle, si celle-là le fait aujourd'hui, elle va peut-être aider ses autres amis à faire pareil avec le mère. Quand je parle de la mauvaise compagnie. Maintenant, au niveau des liens célibataires, au cas des liens célibataires, Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. voilà, comme je disais tantôt, je suis donc avec Céline, l'enfant du moment, j'aimerais qu'elle nous dise aussi comment est-ce qu'elle a passé, célébré sa journée bien. Céline, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Bonsoir, ça va très bien. Et toi? Plutôt posé.
posé, c'est un début de semaine, je reviens avec Ouais. plein d'énergie. L'info, hein. En tout cas, moi, ça va bien. J'espère que de l'autre côté aussi, vous allez bien et que vous avez passé une très bonne fête des mères. Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai passé la fête avec mes beaux tours, ma fille m'a dit, maman, tu dis que c'est la fête des mères, où est donc la bière? Dans le tout, si c'est l'enfant qui demande. Oui, en fait, je pense que les enfants, ils sont trop captifs, ils regardent tout ce qui se passe autour, ils remarquent que lorsqu'il y a une fête, il y a toujours à boire. Si tu dis qu'il y a fête, maman, où est donc la bière? Je dis, j'ai pas la bière. Elle dit, non, achète une bière pour toi. Ouais. Maman, achète-toi une bière parce que c'est ta fête. Après, mon fils, quand j'ai envoyé la grande soeur à la boutique, il est revenu avec une fleur comme ça qu'il a pris en route. Il m'a dit, maman, c'est pour ta fête. J'étais très contente, en tout cas. Merci. J'espère que de votre côté aussi, chère maman, vous avez reçu de l'amour que vous pouvez vous-même vous donner, hein, parce que il faut tout le temps chercher auprès des autres, on se sent un peu coincé. L'amour de vos bébés, même s'ils sont déjà grands, l'amour de votre conjoint, l'amour de vos amis, je sais pas, de vos parents, parce que c'était la fête des mères et nous, les femmes, nous étions à l'honneur. Voilà, en termes maintenant de culture, quelle est l'actualité culturelle qui retient, ou quelles sont les actualités culturelles qui retiennent notre attention ce soir? Alors ce soir, si vous êtes plutôt cinéma, oui, parce que désormais, j'ai remarqué que dans la ville, les Camerounais s'intéressent un peu plus dans ce qui se passe dans les salles de ciné. Vous pouvez aller à Majesty, au Majesty Cinéma, c'est ici à Bessenger, ce 2 juin, en tout cas d'ailleurs demain, il y a la projection du film Passenger qui est projeté à 21h. Si vous n'êtes pas noctambule, vous pouvez également regarder le Victuose qui est plutôt à 18h30. On va rester toujours dans le cinéma et cette fois-ci, on va aller à l'Institut français du Cameroun avec le Trackmania. Allez, si vous êtes fan des jeux vidéo, n'hésitez pas, prenez vos manettes et en tout cas, vous n'avez pas besoin de les emporter. Allez directement à l'IFC de mercredi 3 juin dès 15h pour une séance vraiment de jeux découverte Trackmania à travers la création de parcours. C'est l'Institut français du Cameroun, il est situé à Douala Aqua, donc n'hésitez pas à y aller dès 15h précises. Et malheureusement, il est réservé aux abonnés de l'Institut français Gabin. Cette fois-ci, c'est pas gratuit, c'est un peu sélectif. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plutôt un rendez-vous qui est très gratuit, mais plutôt ce soir à 19h, toujours à l'Institut français du Cameroun. Ils appellent ça le lundi, c'est parti. Donc n'hésitez pas, c'est un moment de convivialité, de joie, de danse, de culture, d'éducation. Vous avez carte blanche avec 3 artistes indépendants. Vous avez Nzomé Aimé Jonathan, alias Ndolo Lamour. Je suis que beaucoup de personnes vont le reconnaître comme ça, qui est un humoriste et créateur de contenu camerounais qui présenterait son spectacle Le goût du danger. À côté de ça, à côté de Ndolo Lamour, vous avez Grâce Dorothée, qui est une chercheuse multidisciplinaire dont la pratique ressemble au dessin, la sculpture, la photographie et le tissage ou encore la broderie. Pour troisième personnalité qui sera avec Grâce Dorothée et Ndolo Lamour, vous avez Maxime Thiwo qui est manager d'artistes au sein de Tombouctou Group. Donc, n'hésitez pas, sur place, il promet d'avoir sur lui Sepo et Caleb. À côté de ça, vous aurez la prestation d'une performance de DJ All One. J'ai envie de dire, c'est pas un lundi, c'est quasiment un lundi drink. Parce qu'avec des artistes comme ça, tout ce qu'ils promettent dès 19h, c'est pas donné. Et c'est gratuit dès 19h dans le spectacle de Douala de l'Institut français du Cameroun. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion, des cérémonies comme ça, des événements très intéressants. Donc, pour ceux qui veulent vraiment sortir de leur zone de confort familier, changer un peu d'air, on a dit c'est lundi. Ne manquez pas ces rendez-vous. Merci, Kevin. Merci, Gabelle. Merci pour l'invitation. J'espère que la semaine des téléspectateurs et se passe plutôt
bien. C'est un lundi, c'est beaucoup stressant dans les bureaux. Sinon, gardez la tête haute et continuez à donner le meilleur de vous. Et je profite pour souhaiter encore une fois de plus bon mois de juin. Voilà, merci. On va te raccompagner justement avec ce magnifique sourire. Ashura, double seven, Sidiki Nyabate, Amalanyang, Baruba, Leura, dus, Mama la Baruningami, Gani Musumano, Taramani la Wema, Padro Escobar, Negasuna in Farida, Batulinyan, Niwala de Uzove, Avedu Susuma Dineva. Eribe, Mama du susumani, kotimi manunuge nela. Ametullah, bebe, Umar Daf, kotimi mani, ninkari seni nunuge nela. Samba Bachili, Bachos, Bad Maiga, Abale Urulu. Voilà, nous revenons maintenant à notre sujet, voilà, parce que ce qui compte vraiment dans une famille, la maman reste au centre. Maintenant, c'est vrai que les papas font de leur mieux pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais sinon, on a l'impression que le travail de la maman n'a pas de prix, je veux dire. Le travail de la maman n'a pas de prix. Avoir cette impression, c'est avoir une mauvaise impression. On aurait dû dire que peut-être le travail du père n'est pas visible. Mais C'est pas celui assez de, valorisé. oui, mais celui de la maman est extrêmement visible. Je prends un exemple simple. Dans une maison, il y a un enfant qui vit avec ses deux parents. Maintenant, il demande 10 000 francs à son père. Son père lui dit, OK, j'ai compris. Le lendemain matin, son père lui donne 8 000 et lui dit, bon, mais tiens, champion, c'est ce que j'ai pu avoir, débrouille-toi avec. L'enfant qui va commencer à pleurer, sa mère va lui dire, mais il te fallait combien? Il va dire 10 000. Ton père t'a donné combien? 8 000. Alors sa mère va lui donner 2 000 et puis il va écrire partout que maman, qu'est-ce que je ferais sans toi? Maman, tu es la La meilleure au maman qui monde. va mettre en avant. Maman. Donc, à côté de ça, je pense que dimanche prochain, parce que c'est une semaine après, dimanche prochain, ça sera la fête des pères. Il faudrait aussi, pour ceux qui en ont, hein, valoriser ces hommes-là qui œuvrent dans le noir, vraiment qui ne sont jamais visibles. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été présents. Mais valoriser encore plus, parce que le père, il est comme le sémeur qui prend la graine, qui dépose dans la terre ou dans le sol, et puis le sol qui est la femme qui fait germer la graine, et puis cette graine-là qui donne des semences. C'est à peu près ça le processus de la création. Et maintenant, cette nouvelle génération des jeunes, est-ce qu'ils entretiennent vraiment le même respect envers leur mère ou sauf parce qu'ils reconnaissent encore le sacrifice du maman? J'ai vu hier sur mes stories là, une amie qui a fait une capture d'écran d'appel avec sa maman. L'appel était peut-être à plus de, si j'ai bonne mémoire, à plus de 30 minutes. Et quand elle fait cette capture d'écran, quand elle veut mettre sur ses stories, imagine ce qu'elle dit. Elle dit, oh, le bavardage encore, elle met un sticker qui pleure. J'ai dit, waouh, est-ce qu'elle sait que d'autres personnes donneraient tout pour écouter juste cette voix au bout du fil? Alors pour la jeune génération, les gars, aimez vos mamans. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut détester les pères du tout. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas pensé à ça. Mais aimez vraiment vos mamans. Chérissez-les. Elles sont, n'est-ce pas, la raison de notre existence. Grâce à elles, nous vivons. Grâce à elles, nous avons une éducation parfaite. Grâce à elles, je ne sais pas, on peut, scientifiquement parlant, hein, ou généralement parlant, on dit qu'avec papa, c'est peut-être, mais avec maman, c'est sûr. Donc, ça veut dire que la femme qui est là, qu'on t'a présentée comme ta mère, car à 80%, c'est ta mère, mais avec ton père, à 30%, c'est ton père. Maintenant, est-ce que les difficultés économiques rendent-elles aujourd'hui le rôle d'une maman beaucoup plus exigeant? Difficulté économique, déjà, quand la mère ne travaille pas et qu'elle est mariée, et par exemple, il y a une seule main qui nourrit. Là, on va faire face à, je ne sais pas comment le dire, mais déjà quand il y a production d'un seul côté,
et que de l'autre côté, ça ne produit pas, ça crée un déséquilibre dans la famille. Il faudrait que le côté fort ait des ressources, vraiment des ressources adéquates pour gérer réellement la famille. Maintenant, s'il faut jongler pour gérer les deux bouts, ça ne va pas donner. Raison pour laquelle, à l'époque là, quand nos pères, bon, pour ceux qui en ont eu, travaillaient, les femmes, si elles n'avaient pas de travail, s'occupaient peut-être, a fait peut-être la couture, peut-être la coiffure, peut-être la cuisine là, peut-être ça peut rapporter 1 000 francs, ça peut rapporter un 10 000 à la fin d'un mois, c'est pas un rien. Ça peut compléter peut-être si la ration était prévue à 50 000 francs le mois, je dis n'importe quoi, et le père avait donné 40 000, les autres 10 000 allaient compléter, ou alors le père pouvait me donner tous les 50 000, les autres 10 000 allaient peut-être aider pour commencer à acheter les fournitures scolaires des enfants, peut-être les chaussures, et ainsi de suite. Il faut vraiment que des deux côtés, qu'il y ait le travail et que cet équilibre-là puisse grandir de façon croissante. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on a l'impression que la maman est plus aimée par rapport au papa, bon, il y en a qui disent que la mère essaye de mettre tous ses rêves de deux côtés. Voilà, il y a des mamans qui se font même battre dans des foyers, mais reste juste parce qu'elles veulent rester pour les enfants, l'éducation, tous ces sacrifices-là. Est-ce que ça mérite vraiment cette valorisation? Des mères qui mettent de côté leurs rêves, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, le père qui son rêve, c'est sa famille, c'est aussi quelque chose de très bien. Je ne sais pas si tu essaies de voir la différence. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, Gabelle? Je prends un exemple simple. Tu es ma femme, par exemple. S'il y a quelqu'un derrière la caméra qui m'excuse, c'est un exemple que je vais essayer de prendre. Alors, tu es ma femme, Gabelle. Alors, tes propres rêves, tu les mets de côté. Alors, moi, mes rêves, c'est de te voir heureuse, c'est de voir les enfants heureux avec toi. C'est ça mon rêve. Je ne sais pas si tu essaies de voir la différence. Alors, dire un peu que la femme met de côté ses rêves, je pense que la femme aussi devrait avoir pour rêve ou pour seul rêve sa famille. C'est vrai, tu l'as si bien évoqué, qu'elle se fait battre dans des foyers et puis Elles voilà, choisissent de rester pour les elles choisissent de rester pour les enfants. D'une part aussi, c'est leur rêve. Leur rêve, c'est de rester auprès de leurs enfants, c'est d'éduquer. La plupart des femmes n'acceptent pas ou se posent des questions que non, mais attends, si je pars, celle qui viendra, est-ce qu'elle saura éduquer mes enfants? Est-ce que, tant de choses. Maintenant, comment les enfants peuvent-ils témoigner leur reconnaissance autrement avec des cadeaux? Parce que, mine de rien, hier, il y a eu tellement quoi, des paniers surprises, bouquets d'argent et tout. Même celui qui n'a pas assez de moyens et aimerait exprimer son amour, comment faire? Isabelle, il suffit juste de dire je t'aime avec un cœur sincère. Ah ouais. Mais il ne suffit pas seulement de le dire ce jour-là, il suffit de le dire toujours, de façon continuelle et surtout sans limite. Voilà, que devrait-on faire pour donc mieux accompagner les mères dans la société, surtout en regard pour ces mamans-là qui élèvent leur enfant seul? Euh, je pense que les institutions en charge devraient mettre des stratégies en jeu pour soutenir les mères célibataires. Par exemple, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Je ne veux pas parler peut-être des ministères des Affaires sociales parce que là déjà on parle des affaires sociales quand il s'agit d'un cas social, mais la promotion de la femme et de la famille, est-ce que ce ministère tient compte des femmes, des mères célibataires avec enfants qui n'ont pas d'emploi, ces femmes-là qui essaient de joindre les deux bouts, qui pour certaines font du maïs braisé à côté de la route, comme c'est la saison du maïs, font des prunes, envoient même les enfants vendre, partent au champ pour cultiver, pour travailler pour les gens. Pour certaines même, elles sont des ménagères dans des structures pour pouvoir avoir un minime, je dis un extrême minime à la fin du mois. Donc, il faudrait que le ministère tutelle de cette responsabilité-là puisse mettre sur pied des stratégies pouvant aider ces femmes à éduquer normalement et de façon cohérente leurs enfants. Maintenant, pour sortir un message à tous ces jeunes qui ont encore les mamans en vie et pour ceux qui n'en ont même plus, en tout cas, un message, que ce soit aux mamans, que ce soit aux jeunes qui regardent ce soir. Pour les jeunes qui me regardent, bonsoir d'abord, j'espère que vous allez très bien. Alors, aimez vos mamans. Tant que vous avez encore le temps de les aimer,
Ne manquez pas à la moindre occasion de leur dire ou même de leur faire un câlin. Répondez toujours à leurs appels. Soyez très proche d'elles. Soyez complices à elles. Aimez-les tout simplement. Alors pour ceux qui n'ont plus de maman, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est vraiment une expérience très compliquée, très difficile à vivre. C'est une épreuve très, 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 très difficile également à braver. Soyez forts, surtout priez. Mais je ne sais pas si le temps peut réparer cette maladie, si c'en est une. Je ne sais pas si le temps peut réparer ce mal-être. Voilà, donc tenez bon, priez beaucoup. Mais rien n'exclut que si vous n'avez plus de maman, que vous aimez quand même les mamans des autres. Parce que la femme dans la société, c'est celle-là qui exprime la tendresse, c'est celle-là qui exprime l'amour, c'est celle-là qui est compréhensible, c'est celle-là qui, je sais pas, mais c'est celle-là quand même qui est moins complexe, quand je parle de la complexité, moins difficile, c'est celle-là qui n'exprime pas la violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, que ce soit je sais pas trop quoi, Ouais. mais c'est celle-là qui est douce et tendre. Avant de fermer cette belle rencontre, retenons une chose, derrière chaque personne se trouve souvent une mère qui a aimé, encouragé et soutenu. La fête des mères est bien plus qu'une tradition ou une date inscrite sur un calendrier. C'est un rappel précieux de l'amour, du courage et des sacrifices que tant de femmes offrent chaque jour à leurs familles. À tous les mamans qui nous regardent ce soir, recevez notre affection, notre respect et nos remerciements. Donc, occasion de dire au revoir à tous les spectateurs. Même parmi nos abonnés, il y a même des mamans qui nous suivent. Ok, à toutes les mamans qui nous suivent, je vous souhaite également bonne fête des mères parce que ça continue, Gabelle. Ouais. Ça continue, quand je dis ça continue, c'est l'occasion tous les jours. Quand Dieu nous donne la grâce d'aimer notre maman. Alors, je vous aime beaucoup trop. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les mamans célibataires. Sachez que vous avez mon amour. C'est vrai qu'on ne se connaît pas physiquement, mais sentez-vous saluer. Chers jeunes, restez aux côtés de vos mamans. J'espère qu'on s'est déjà tout dit. Et je suppose, hein, peut-être on se fera demain si je serai encore invité, bien évidemment. Alors, bonsoir à tous et à chacun. Merci donc d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à Kevin en tant que maman de nous avoir donné son avis dessus et nous partager la chronique culturelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Donc, comme on l'a dit, on dit valoriser vos mamans lorsqu'elles sont encore en vie. Et aimez-vous, partagez de l'amour, de la joie de vivre, de tout. Ici, c'est Campus Télévision, c'est tout ce qu'on prône. Donc, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Merci Ketchanga Célestin, Maniac. Quand j'avais la gloire, oh, il